Surprise! Surprise! Bah oui, je n'étais pas censé faire un direct, mais on va dire que je m'ennuie. Ah non, je m'ennuie pas. Je suis même en train de bosser là. Mais il y a des Camerounais, la sorcellerie là, même le dimanche là, ils ne dorment pas. Ah non, 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 toi laisse-moi ton bavardage. Oui, oui, je suis pas censé faire le direct, mais bon. La nature aura du vide. La nature aura du vide, oh. Apparemment, la motivation est dans les chaussettes. Hein. On n'entend que les brailleurs, là. Les personnes qui passent leur temps à dire que tel dit des mensonges. Hein? Que la vérité, c'est eux qui ont la vérité. Vous avez la vérité, vous ne faites pas sortir les Camerounais. Hein? Oui, oui, moi j'attends toujours. Hein. Je vous ai dit que la balle est dans votre camp. Faites sortir les Camerounais, pas les pète-pètes que vous faites là. La question aujourd'hui est comment sortir au 237. Les qui manquent, qui dit la vérité, là on n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui va diriger le pays là demain. C'est pas ça qui va remettre ce pays d'aplomb. Et je vous dis souvent que les Français ne nous gèrent pas. Ils sont là pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Donc, si vous restez là à vous dire que les gars, vous êtes dans leur petit papier, non. Vous n'êtes pas dans leur petit papier. Comment faire sortir les Camerounais au 237? De tout le week-end, là, personne ne nous en a parlé. Les gens sont toujours dans le tel dit des mensonges, tel dit la vérité. Hein? Vous avez quelle solution pour faire sortir les Camerounais au 237? Vous pensez définitivement que l'affaire là va tomber du ciel? Hein? Ah mais je m'adresse à ceux qui disent là que c'est dans la paix, dans le je ne sais pas quoi, dans l'amour de Dieu. Vous attendez quoi? Hein? Vous pensez vraiment que c'est après qu'ils aient téléchargé votre gré à gré que vous allez pouvoir y remédier? Ah ben moi je pose la question hein, aux savants là. Ah ben, moi je dis ça, je dis rien. Le MSC, les Camto, c'est le Camto ou rien. Eh, vous faites quoi? Là, la question aujourd'hui, c'est vous qui voulez le changement. Il y a les Camerounais qui sont dans le bar. Le bar leur convient. Hein? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a des Camerounais qui sont eux dans leur bar. C'est leur vie là-bas. C'est nous qui disons que nous voulons le changement. C'est nous qui nous sommes mouillés pour la chose là. On fait alors comment? Pour que tous ceux qui veulent le changement 237 sortent. Et il ne suffit pas de dire comme tu ou rien, ou de traiter les autres d'ignares ou je ne sais pas quoi. MSC, vous êtes où? Vous attendez que définitivement ce soit d'autres personnes qui aillent se mouiller à votre place et demain vous venez juste gouverner. Ah non, 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 on ne se caresse plus dans le sang du poil. Quitte à ce que l'affaire là s'arrête, autant faire sagat avant. Ah oui, on se dit la vérité et on dépose ça au carrefour. On laisse à une autre génération. Eh oui, disons-nous la vérité. Nous ne sommes plus là au début où on a eu l'impression qu'il fallait caresser les Camerounais dans le sens du poil. Les vouleurs de changement là, ceux qui veulent diriger ce pays là sont où non? Par contre, on vous a dit que dans l'appel là, c'est que vous collez vos cul sur vos chaises, vous attendez que ça se télécharge. J'entends parler du code électoral. Je demande, c'est la folie? C'est en disant que vous voulez le code électoral que vous l'aurez. Hein? Vous savez pas qu'il faut pousser ces personnes à se mettre autour d'une table pour l'écrire? Non. Vous pensez que sans le R, hein, sans le R assis à une table là, hein, sans que le R ait décidé qui aura un nouveau code électoral, ça va se faire. Hein? Comme disait ma mère, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. C'est le mode, c'est en mode, c'est moi qui parle, c'est moi qui entends. Hein? Ah oui, oui, c'est dans ça que nous sommes installés. Les donneurs de leçons là. Vous êtes dans les gens ne vous gèrent pas. Chacun dans son couloir. Vous n'avez pas dit que chacun dans son couloir. Nous, on dit que ça va se passer autrement, puisque les donneurs de leçons, ça semble pas bouger de leur côté. Mais toi, nous sommes assis là comme tranquille, hein. On fait même pas de direct le week-end. Depuis le week-end là, depuis mon dernier direct, vous avez vu qui est sorti? Personne. Mais bizarrement, nous sommes votre sujet. Et les allusions, et les sans-couilles qui n'osent même pas prononcer nos noms. Et
La campagne devrait être lancée depuis que Camerounais, pardon, sortons avec l'arbre de la paix, non? Vous êtes toujours là sur Maître Timbad. Vous êtes toujours là sur l'audit monté et descendu. Vous êtes toujours là pour dire que les wayo ont fait que. Oh, la manipulation a fait que. Vous qui n'êtes pas là manipuleur là, hein, vous qui ne manipulez pas les masses, vous attendez quoi pour utiliser la bonne démarche et faire sortir les Camerounais? On vous laisse un peu l'affaire là, non? Faites sortir les Camerounais. Le défi est celui-là. Il ne suffit pas de dire que tel est malhonnête, tel dit des bêtises. Vous, comme vous dites trop la vérité, là, vous avez la science infusée, là. Faites sortir les Camerounais. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent, là. Faites sortir les Camerounais, Bakamto ou rien, ou les, je ne sais pas quoi. Les militants du MLC. 1 million d'adhérents. Nous avons fait les campagnes ici. Tous ceux qui ont les cartes, là, c'était seulement pour remplir leur portefeuille. Eh oui, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Ceux qui disent là que, oh, la France est montée, oh, la France est descendue. Moi, mon point de vue est que ce sont les dirigeants, futurs dirigeants du 237 qui vont traiter avec la France. Qui vont leur dire qu'ici, désormais, là, ce n'est plus, on n'arrive pas avec la mallette, on prend le sous-sol pour 99 ans. Parce que d'autres sont en train de payer le prix de ce combat. Maintenant, il n'y a plus que les cinglés sur la toile. Oui, il n'y a plus que les cinglés. Il n'y a plus que les cinglés sur la toile. Quand une personne se lève et vous sort un direct qui vous nous les neurones là, écoutez, c'est à se poser la question de savoir si la révolution c'était juste pour mettre en lumière la folie du 237. Vous faites donc quoi pour que les Camerounais sortent? Parce qu'apparemment pour les Camerounais, il faut une potion magique, une magique potion. Comme on dit dans Astérix et Obélix. Mettez donc la magique potion là dans les pilules, vous envoyez ça au 237, parce que ça urge. Voilà, si le système l'a perdu, ça veut dire qu'au coup de machin, où la France arrive à poser qui veut là-bas, on vous laisse aller faire là, et chacun rentre à ses occupations. Moi, je n'ai pas de problème avec la France, c'est mon pays. Donc si vous pensez là que je vais utiliser... il va taper sur la France ici pour que les Camerounais soient sauvés. Vous mentez. Vous allez vous-même sortir au 237. Moi, ma carte de lecteur, là, ma nationalité, là, non, pas du tout. Vous voulez en finir avec ce système, ça vous de sortir. Mais là, ce coup-là, personne ne viendra vous donner la béquille. Ah non. Vous n'êtes pas des oisillons. Vous allez vous débrouiller comme tous les peuples se sont débrouillés pour être libres. Si vous mettez la peur en avant, c'est que vous êtes mûrs pour être esclaves à nouveau. Et je vous ai toujours dit que ce sont nos enfants d'ici là qui iront vous esclavagiser. Oh, eux, ça ne traîne pas. Vous les entendez souvent, non? Nos enfants sont comme des chirurgiens, ils tranchent dans le vif. Moi, je m'en pitié des Camerounais là qui vivent la tête dans le cul, là, qui ne savent pas que leurs enfants sont des enfants d'une autre société. Vous croyez que ce sont nos enfants d'ici qui vont aller sauver leurs frères, vous mentez? Ah non. Regardez leur comportement dans la maison. Faut même pas rêver. Le combat là, s'il ne prend pas avec nous, c'est terminé. S'il ne prend pas avec nous autres là, c'est terminé. Si vous comptez sur les nez ici là, ils appartiennent à une autre société. Quoi, en direct, le sujet c'est nous. Je suis Camto, alternance et Camto, ils sont en direct, le sujet c'est nous. Karine Gambert, le sujet c'est nous. Betty la casserole, le sujet c'est nous. Il parle de son livre. Qu'est-ce que ton livre, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton livre? Pourquoi j'irais boycotter ton livre? C'est sincèrement de vous à moi. Non, mais c'est que tu mets ton livre au même niveau que le 230, que toute une nation. Même si c'est une nation de 500 000 habitants. Mais vous avez complètement perdu le nord, Betty le Camille lance un direct, tout un direct pour pleurnicher. Et dit que nous sabotons, nous voulons saboter ou nous sabotons même son livre. Non mais sérieux. Les enfants du Cameroun qui sont des beaux ailleurs de partout dans le monde là. Saboter une histoire qui appartient à l'humanité. Tu vois que ta part c'est le Beaux-Arts. Quand quelqu'un d'autre va te sortir sa part de Beaux-Arts là, tu vas voir seulement. Tu penses que toi tu as Beaux-Arts? Il y en a qui ont le Beaux-Arts au-dessus du tien. Pourquoi est-ce qu'on irait saboter ton livre? Mais sérieux. T'es un mauvais écrivain, t'es un mauvais vendeur, c'est tout. Ça commence et ça s'arrête là. Moi maintenant je vais redevenir, je vais m'asseoir à côté du père
du pain Massamomo et bouffe mon popcorn, je vous regarde. Hein. Bah oui. Apparemment, il y a des savants fous là qui connaissent comment faire sortir qui fassent sortir la population. C'est la seule chose qui peut se passer d'une façon acceptable aujourd'hui. Sinon, vous allez seulement confirmer le code. Hein. Nous ne sommes pas les plus durs. Parce que il y a des Français qui sont dans le système là qui nous traitent déjà de radicalisés. Parce que quand ils veulent déjà tuer quelque chose dans l'œuf, ils disent que tu es radical. Alors quand tu commences alors à prier, oh, on apprend que tu es musulman, tu commences à prier, on sort seulement le grand mot, radicalisé. Donc mes frères français là, pardon, vous n'allez pas surfer dessus. Ah, moi c'est un message que j'envoie juste au système français. À ceux qui pensent là qu'ils sont le thermomètre de l'implication des autres. Ils doivent déterminer où on doit commencer la lutte, où on s'arrête. Hein. Ils ont la jauge de l'implication de chaque individu dans la lutte pour une meilleure vie. Ah, c'est non, entendeurs entendent. Mais ça va pas se passer comme ça, les gars. Les Africains là qui étaient traités comme de la merde, là, les gars, non, nous sommes des Afro-Français. Vous n'êtes pas contents, vous changez le système. Vous n'ouvrez plus la nationalité française à ceux qui ne sont pas nés sur le territoire, qui ne sont pas caucasiens. Hein? Ah oui. Parce que tant que l'affaire là existera, ben, il y aura des Afro-Français. Et avec les droits qui vont avec. Je dis ça, je dis rien. C'était un petit message subliminal. Pour ceux qui ont longues oreilles. Longues oreilles, les grands mots comme radicaliser, ça ne nous fait pas peur à nous autres parce que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Si vous sortez des lois pour arrêter certains peuples, il faut pas... Hein? C'est comme mon foulard, si moi je vais travailler avec. Je mets au défi qui que ce soit de me prouver par A plus B que c'est sur le plan, c'est pour la religion. Que c'est la religion qui me fait peur. Moi, j'attends seulement que quelqu'un glisse sur cette peau de banane là. Il y en a qui me regardent, ça veut dire que regardez, moi, mais ne surfez pas sur mon foulard. Vous allez apprendre à vivre avec les choses telles qu'elles sont. Pas comme ça se passe. Même ici, hein, il y en a qui vivent dans les têtes, il ne faut pas croire. Il y en a qui vivent dans les têtes. Tu mets ton foulard, on dit que oh, il y a le foulard interdit, le pays est laïque, dit que laïque, où est la relation entre mon foulard et la laïcité? Hein? Ne va pas alors prier et tu es dans le combat, on va dire que tu commences à te radicaliser. Pardon, laissez-nous ça. Le Cameroun doit se libérer, l'Afrique doit se libérer, c'est comme ça. Je pense que la colonisation... tu viens faire quoi là, mon direct? Voilà, ne viens pas sur mon direct. Va encore te passer un savon, voilà. Il ne vient pas sur mon direct. Je me suis rendu compte que tu es un sans-couille. Tu parles de nous, il faut prononcer les noms. Hein. Nous n'en sommes plus à nous, comment dire, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Si une personne a une démarche qui ne te parle pas, hein, tu veux mettre ça en lumière, tu cites la personne. Parce que dans ce combat, il faut se mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Il faut citer les noms. Il ne faut pas faire allusion à. C'est de la mauvaise foi intellectuelle. Et c'est faire preuve de comment dire, du manque de couilles. Cite les personnes. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec nous. Il faut le mettre en lumière. Parce que ce dans quoi nous sommes entrés là, ce n'est pas le voir bébé, hein. Ce n'est pas le voir bébé. Donc, voilà, comme... tu es même malpoli. Le pasteur ment. On dit pas à quelqu'un, tu mens. Tu dis pas la vérité. Ce que tu dis est faux. On ne dit pas tu mens. Manque de respect. Puisque nous tous là, nous sommes des menteurs. Vous êtes... c'est vous qui avez la solution. La solution S. Faites-nous sortir les Camerounais. Ce n'est pas après avoir... comment dire? Ce n'est pas face au royaume du Cameroun que nous allons pouvoir en finir facilement. Si aujourd'hui, avec les choses en vue, nous n'arrivons pas à en finir avec un mort, vous pensez que c'est avec un petit genou que nous allons y arriver? Mais il faut nous dire, si nous n'arrivons pas à mettre à mal le système là qui est déjà, mais qui est même déjà au sol, le Cameroun est au sol, versé, waouh, rien ne fonctionne plus dans ce pays. Vous pensez que c'est
avec une nouvelle équipe, aussi plus déterminée même que nous là, que nous allons y arriver. Comme on est au sol, nous ne réalisons pas un certain nombre de choses parce que beaucoup de Camerounais ne sont pas concernés. J'ai eu une agréable surprise hier et en même temps une source de douleur parce que ma soeur a mis de l'argent dans la cagnotte que j'ai mise en ligne pour mon anniversaire. Oui. Elle est passée par là pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ma soeur qui est du Nozo, oui. Alors je lui demande les nouvelles du Nozo et tout. Elle dit qu'il n'y a plus personne au village. Il n'y a plus personne. Je lui dis comment va la famille à Bali. Elle me dit ça va. Et après elle me dit qu'il se débrouille. Il n'y a plus personne là-bas. Nous nous sommes tous éparpillés. Nous nous sommes tous éparpillés. La vie à Bamenda est dure. J'ai posté ça. Est difficile. Nous les aidons. Ils survivent quoi. Ils survivent. Beaucoup de Camerounais sont entrés dans ce combat avec des slogans. Oui, oui, oui. Ce que d'autres vivent. Pour beaucoup de Camerounais, ce sont des slogans. Ce sont des slogans. Donc vous êtes assis là. Vous faites comme si une partie de la population camerounaise n'était pas en zone de guerre. Ah oui, oui, ça nous avons complètement oublié. Nous sommes dans Kantorian tellement à fond que nous en arrivons à oublier que nous avons une guerre à arrêter. Oui, oui, je pensais que dans les revendications, l'arrêt de cette guerre était la première revendication. C'était la première revendication. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe même plus dans vos mémoires. Vous nous parlez du code électoral. Le code électoral là qui va faire à ce que la guerre s'arrête au Cameroun. Hein? Nous voulons un pays de justice. Vous voulez encore aller aux élections sans un gros nombre de Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité, qui ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. Votre code là, vous le demandez pour qui? Vous enlevez d'abord 20% du Nozo. Et vous enlevez dans certaines zones 80% de personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Enlevez. Faites la soustraction. Et vous nous demandez pour combien de Camerounais vous voulez un nouveau code électoral. Ça veut dire que nous sommes partis pour encore 10 ans d'un Cameroun où certains existent et d'autres ne sont même pas citoyens, n'existent pas. Je voulais dire citoyens de seconde zone, mais non, n'existe carrément pas. Vous voulez faire la révolution, ce n'est pas la révolution les gars. Si vous êtes seulement là pour changer de régime, écoute, non, pour changer de président à Etouri. Les gars, moi, vous déposez ça. Hein. Je vous dépose ça. Ah, ça, c'est clair, c'est net. Vous faites de votre pays ce que vous voulez. Soit nous voulons que les choses changent fondamentalement au 237. Soit nous ne voulons pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont mis leur vie, leur avenir en danger. Ce n'est pas seulement pour changer le président. Mais l'affaire allait se faire toute seule. Pomba allait partir et quelqu'un d'autre allait remplacer Pomba. Sans que nous ayons à nous mêler de l'affaire. Ça allait se faire naturellement. Mais si nous sommes entrés dans la danse, si nous sommes entrés dans la danse, c'est pour que le Cameroun renaisse de ses cendres. Parce que c'est ce que le Cameroun est aujourd'hui. Oui, oui, vous avez oublié les enfants du Nozo, ça, il ne faut même pas, ça dit, ce n'est même pas une discussion, c'est un fait. Ce n'est pas une discussion, c'est un fait. On ne devrait pas être là à demander aux Camerounais, comment dire, être là à... Je ne sais même pas comment expliquer ça, ça me donne la chair de poule.
Non, ma soeur m'a dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne là-bas. Elle n'a pas dit autrement. Elle a dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Je ne sais pas si les Camerounais se rendent souvent compte que dans nos propres pays, vous êtes souvent là, vous dites tel un sac de papier. Mais nous sommes des sans-papiers en terre étrangère, entre parenthèses. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans votre propre pays, il y a vos frères qui vivent pire que des étrangers même. Pire que les étrangers. Ils ont quitté pour certains, ceux qui ont réussi à quitter le Nozo. Ils sont parmi nous, mais on ne les voit même pas. On ne les gère pas. L'État camerounais ne les gère pas. Il y a des réfugiés internes. Ah, on ne les gère pas. Si on pouvait même tous les tuer, s'ils pouvaient tous les tuer, ils les tueraient. Parce que ceux qui sont en train de créer là, c'est une vengeance pour demain. C'est une guerre éternelle. Les enfants du Nozo, les rescapés vont vouloir se venger. Eh oui. Les enfants du Nozo vont vouloir se ranger. D'où la nécessité de remettre tout au sol, de s'asseoir et de redéfinir les choses là pour que les esprits puissent se calmer. Vous êtes là, vous voulez vous en tenir à ce que les Occidentaux pensent. Mais les Occidentaux, tout ce qu'ils veulent, c'est le sous-sol. Tout ce que les Occidentaux veulent, c'est défendre leurs intérêts. Donc vous pouvez crever, ils n'en ont rien à foutre. Je vous l'ai toujours dit ici. Les Français ne vous gèrent pas. Ils gèrent leurs intérêts. Et ils sont même prêts, à nous rendre la vie difficile ici. Pour qu'on se taise. Parce qu'ils sont de plus en plus conscients qu'il y a des Camerounais qui nous écoutent. Donc si des personnes comme Kwale ne sont pas conscients de la chose, passent leur temps à nous casser les oreilles que l'alternance c'est quand vous voulez faire l'alternance là dans quelles conditions? Vous fumez. Pour qu'il y ait alternance au Cameroun, mais les gars, il va falloir que la guerre s'arrête. Il va falloir que les enfants du Cameroun se réconcilient et il va falloir qu'ils déterminent dans quel genre de pays ils veulent vivre. Donc vous voulez vous laver avec l'eau sale. Donc l'alternance c'est comme tout. Moi je veux bien. Hein. Pour les 10 prochaines années là, ils gagnent les élections et les gars du Nozo sont toujours fâchés. Parce que vous avez fait votre alternance là en... Ceux qui étaient même pour le fédéralisme vont dire que c'est acté. Il est acté que nous n'existons pas. Il est acté que nous n'existons pas. Ça se pourrait même qu'ils maintiennent cette guerre-là face au nouveau gouvernement, au nouveau régime. Vous y avez pensé? Est-ce que vous y avez pensé? Que pour bâtir un nouveau Cameroun, pour avoir une paix durable, il va falloir qu'on s'asseye tous. Que les vérités soient dites. Et que les peuples camerounais décident de vivre ensemble et en partant sur de meilleures bases. Non, vous vous êtes pas dit ça. Vous êtes là tel le chien idée fixe. Alternance, c'est comme tout. Alternance, c'est comme tout. Dans quoi? Sur des ruines. Coupez encore ces parties-là, vous allez diaboliser. Comme si ma lutte dépendait de vous. Ma lutte dépend de vous, n'est-ce pas? Et quand vous allez me diaboliser, vous allez dire que je ne suis pas pour Kamto. C'est là où ma part va s'arrêter. Parce que je suis sorti pour vous. Vous m'avez mise dehors. Vous m'avez téléchargé dehors. Est-ce que vous m'avez téléchargé dehors? Vous m'avez pas téléchargé dehors. Donc je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Vous combattants là. J'en ai rien à foutre. Je ne mange pas chez vous. Est-ce que je mange chez vous? Vous allez sauf que couper mes vidéos. Ça va désormais être votre... Parce que c'est une malédiction chez vous. Vous allez couper mes vidéos jusqu'à être fatigué. Même vos machines vont refuser de voir mon image à un moment. Puisque pour vous, le combat c'est ça. Pour vous, le combat c'est ça. Vous ne prenez même pas la température du 237. Vous ne prenez même pas. Les gars là, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore... Comment dire, les Camerounais sont... Ils préfèrent s'échapper que d'affronter les choses. Si vous savez les difficultés dans lesquelles le Covid a alors venu tout gâter une fois. Un pays de corruption. Pour un rien maintenant, on ferme ton bar. On vous dit ici d'en finir avec l'alcool au Cameroun. Mais les gars là, ils ferment ton bar, ils te demandent 100 000. Tu ne donnes pas 100 000 les gars. Tu ne work pas. Et quand on demande aux Camerounais de prendre sur eux, de laisser un peu leur commerce pendant quelques jours de sortie, ils ne veulent pas. Pourtant, ils sont brimés par leurs propres frères. Moi,
Je reste sur je n'écoute même plus J. Parce que moi, ça me fait mal de le voir mettre autant d'énergie à dire ce qui se passe au Cameroun au péril de sa propre vie. Si on venait à le tuer là, n'est-ce pas, il y aurait beaucoup de rip. Il y aurait beaucoup de rip. Vous allez beaucoup pleurer. C'est lui qui met sa vie en danger. Hein. C'est lui qu'on menace de tuer. Il vous dévoile tout ça, vous n'en avez rien à foutre. Vous n'en avez rien à foutre. Je ne sais même pas pour... vraiment, hein, la détermination, c'est quelque chose. C'est ça qui nous tue, nous autres. Parce que face à certains abrutis, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez des personnes qu'on n'entend plus. Moi, vous cite, j'en ai rien à foutre. Franchement, là où je suis là maintenant, ça passe ou ça casse. Hein? Emmanuel Kemta, on ne t'entend pas pendant 6 mois. Tu sors pour nous parler de manipulation. Hein? Tu veux dire que toi, tu es plus occupé que qui? Tu sensibilises encore. Tu vas sortir tel, je ne sais pas, tel le roi de je ne sais pas quel espace. Pour venir dire aux gens que la manipulation est montée, elle est descendue, c'est toi qui as la vérité. Tu as quelle vérité? Tu veux vraiment qu'on te verse dehors? S'il y a des sans-couilles dans ce combat, mon gars, Emmanuel Kemta fait partie de la chose. Oui, oui, oui. Sans couilles, mais alors quand vous dites sans couilles, faut pas aller au combat avec Emmanuel Kemta. Il vous laisse au carrefour. Ça part là, c'est le bavardage. Ça peut s'arrêter au bavardage. Quand il faut se mouiller pour le 237, le gars n'est plus là. Il vous laisse le bec dans l'eau. Propre. Il vous laisse, quel bec? Il vous laisse la tête entièrement dans l'eau. Il s'en va. Tranquille. Emmanuel Kemta, tu veux qu'on te verse dehors? Pardon, reste dans ton trou. Reste dans ton trou. Sans confiance usée en temps de pluie dans un marché du 237. Ça, Emmanuel Kemta, sans confiance. Je dis sans couille. C'est un eunuque. Un eunuque. Je dis qu'il n'a rien dans le pantalon, vous le voyez là. Rien de chez rien. Même quand nous voulons étouffer, c'est-à-dire nous étouffer avec des choses qui nous rongent là, vous nous poussez toujours à les sortir. Continue comme ça, moi, elle va finir par te verser. Elle n'a rien à foutre. Elle va finir par te verser. Attendez que le combat s'y prenne, qu'on aille déposer sur 237 là-bas. Emmanuel Kemta, toi, tu ne sortiras plus. Parce que ton fuck-up là, je vais le verser ici en direct. Vous nous parlez de manipulation. Vous êtes des enfants pour être manipulés. Je n'ai jamais vu une tranche d'âge parler de manipulation comme de vieux Camerounais. Hein? Même mes enfants ici, je n'ai jamais entendu parler de manipulation. De tout, ça dit de toute leur vie. Je n'ai jamais entendu dire que tel a manipulé un tel à l'école. Mais vous avez de vieux garçons et de vieilles filles là, qui ont même déjà les poils blancs au niveau du triangle des Bermudes, qui viennent vous dire que, oh, vous voulez manipuler, oh, vous avez manipulé un tel, oh, tel était manipulé. On vous manipule que c'est de la manipulation est devenue quoi? Vous avez l'impression que nous autres sommes manipulables, bleus. Hein? Vous avez l'impression que l'église réveillée n'a pas pu nous atteindre. Il y en a parmi nous, fils de pasteur, fils de... l'église et nous, ça fait 3. Le air est toujours passé à 1000 lieues de nous. Vous parlez de quelle manipulation là? Je vous dis que là où je suis né, pas la nouvelle génération, là, mes tantes et mes oncles, certains qui ont été nommés, qui ont embrassé le air là, par obligation. Je n'ai jamais vu un membre de ma famille avec le pan du air. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de manipulation, vous avez dit que tout le monde est né dans un foyer, comment dire, ouvert à la manipulation. Hein? Là où je viens, là, chacun choisit sa religion. Hein. Personne, on n'amène personne à l'église. Moi, j'ai été baptisée parce que ma grand-mère, une de mes grand-mères, a été, comment on appelle, ancienne de l'église. C'est elle qui nous avait baptisé. Ma mère a embrassé la religion, elle avait ses 40 ou 45 ans. On vous a dit que nous, les parents que nous sommes là, on emmène les enfants. Ma fille veut se faire baptiser. Elle allait rencontrer l'église seule en Italie. Hein. Elle a dit qu'elle voulait repartir chez son tonton pour se faire baptiser. On vous a dit que chez nous, on pilote les gens. Hein? Si vous imaginez une vieille fille comme moi, j'amorce il y a la cinquantaine, on n'a pas pu m'amener dans des trucs, dans les choses partisanes. C'est ici, dans le cadre du combat, qu'on va réussir à me manipuler. Ah ben, vous, c'est une sacrée migale que vous avez au plafond. Hein? Hein?
Depuis de longs mois, nous bavardons juste pour bavarder. Moi, ne respecte pas Kemta. Il ne mérite aucun respect. Aucun, je vous dis que aucun. Il n'a rien dans le pantalon. Alors, il ne faut même pas l'attendre 237. Là, sauf miracle. Quand les choses sérieuses commencent, Kemta prend ses deux jambes. Oui, c'est ça la traîtrise. Vous voulez savoir qui sont les traîtres dans ce combat, mais Kemta en fait partie. Moi, je vous le dis, oui. Traître dans l'action, ça veut dire que vous allez à une bataille ensemble. Quand ça commence déjà à être chaud, Kemta vous laisse, il laisse ses coéquipiers. Pas les 8 dire. Ne nous poussez pas souvent à bout. Quand vous sortez souvent, vous pensez que vous sortez vos jokers là de la poche, vos jokers valent quelque chose. Il ne faut pas manquer de respect à Kemta. Mauve. Je manque de respect à celui qui est censé diriger votre pays là. C'est à Kemta qui ne va pas manquer de respect s'il le mérite. Hein? Tout le monde ne vient pas raconter ce qui se passe dans le cadre du combat ici. Mais ces personnes-là ne se respectent pas. Ils foirent quelque part et ils ne se respectent pas. Ils se disent même pas, non, c'est parce que certains lui ont donné des ailes là. Et ils se permettent même d'aller moucher d'autres qui ne se sont jamais retrouvés dans cette situation-là. Donc, Kemta, s'il te plaît, la ferme. Je te dis, je vais te verser ici. Je viens te verser. Parce que ça commence à bien faire maintenant. Ce sont des choses qui nous rongent. On se demande qui a encore une personne de confiance ici dehors. Si même les anciens dans le combat sont capables de vous laisser au front. Je dis bien au front. Ce ne sont pas les histoires de bavardage. Vous allez au front, Kemta vous laisse. Je vous dis la tête entièrement dans l'eau. Oh, il faut pas prendre des gens pour des cons. Vous pensez que c'est une histoire de personne. Oh, tel est un grand combattant. Oh, tel. Nous sommes tous des grands combattants, hein. Il ne faut pas croire. Personne ne donne le lait là-dedans. Mais maintenant, on ne donne le lait dans quelle position? Dans le bavardage, là, nous sommes tous des combattants. Dans le bavardage, nous sommes des hauts gradés. Nous sommes des généraux 50 étoiles. Mais maintenant, quand il faut aller sur le terrain, vous croyez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur le terrain, qui assument le terrain? Hein, de nous tous là, vous pensez qu'il y a beaucoup qui assument le terrain? Ils font même semblant de... Vous écoutez souvent avec quoi? Vous écoutez souvent avec quoi? Ça a été dit ici. Ils font semblant d'être avec vous. Et quand ça commence à être chaud, ils vous pointent. Pour que vous, on vous coupe la tête. Donc, comme ça, s'il te plaît, la ferme. J'avais beaucoup de respect pour toi. Hein. Les premières semaines, j'ai même failli enlever mes pieds de ce combat-là. C'est après avoir vu une de tes vidéos que je me suis dit que si l'homme, si elle est là depuis plus de 20 ans, nous, on vient à peine d'arriver, je veux y tourner les talons. J'avais beaucoup de respect pour toi, mais comme toi, non, non, c'est ça la traîtrise. Moi, si elle a conviction, ça dit une personne dont j'ai la conviction qu'elle est un traître, you. Je dis que traître sur le terrain, ça veut dire que tu as laissé, vous avez formé une équipe, tu as laissé tes frères le bec dans, la tête entièrement dans l'eau, tu es parti. Tu as dit que toi, tu n'es plus là-haut. Tu n'es pas prêt à assumer une révolution. Les gens viennent te brandir là, tel le sauveur de je ne sais pas quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, le problème qui se pose, c'est sortir au 237. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'en a rien à foutre. Nous ne sommes pas dans la révolution pour nous marier. Et quand bien même, il n'y a pas de polygamie autorisée ici. Donc, ça veut dire que ces deux personnes qui vont se marier, ça va être lock. On n'est pas là pour faire une partouze. Nous sommes là pour que le Cameroun se redresse. Nous sommes là pour que le Cameroun se redresse. Tous ces vieux-là aujourd'hui, la plupart, sont là pour attendre leur pitance. C'est tout. C'est tout. Tous ces vieux-là maintenant, ils sont seulement prêts à entrer dans les partis politiques pour trouver leur part aussi, pour avoir leur part. Nous étions la nouvelle vague là. Les Camerounais seraient le cul, mais bien au chaud dans leur chambre, dans leur case. Hein. Ah, tranquille. Tranquille. Et ce sont eux qui payent le prix le plus lourd aujourd'hui. Vous êtes les premiers à les traiter de sans-papiers.
Vous êtes les premiers à dire, oh, ils n'auront jamais de papier. Oui, les choses que les sardinats disaient avant. On entend ça sortir des bouches des tontinants, entre parenthèses, maintenant. Oh, il est malien. Oh, il est sans papier. Oh, machin. Oh, il a une montre. Ça veut dire qu'il a été acheté. Des gars qui ont leur montre depuis le début de la Révolution. Apparemment, vous aviez les caca dans les yeux. Hein? Tout ça, c'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Oh, la cuisine de Karine, je suis assise dans cet appart, dans cet état depuis le début de la Révolution. Mais il y a des imbéciles qui vont sortir de leur bouche que c'est avec l'argent des litchis que j'ai acheté ma cuisine. Hey! Et quand on va commencer à s'énerver sur vous, vous allez dire que oh, les enfants là ont la mauvaise bouche. Hein? Quand je vais te passer un savon pour avoir dit une histoire complètement stupide, la plupart des directs, je l'ai fait ici chez moi. Les couleurs de mon mur n'ont jamais, ça n'a jamais changé de place même. Ce qui est derrière là n'a jamais changé de place. Et tu oses faire croire aux gens que c'est avec ceci, c'est avec cela. Tout ça pour diaboliser les gens. Oui, pour diaboliser. On vit grâce aux litchis comme si les litchis là m'apportaient mon salaire annuel chaque année. Waouh! Pendant ce temps, il y a pourrissement au 237. Il y a pourrissement au 237. Quand tu regardes même ce que nos frères camerounais mangent, ce sont des choses ici qu'on ne donne même pas aux chiens. Oui. Le poisson congelé, quel poisson, même le genre de poisson qu'on rejette à la mer. C'est ça qu'on envoie au Cameroun, congelé. On congèle, on décongèle, on congèle. Quand le poisson là arrive chez toi, tu veux dépecer comme ça, tu as tous les chiens du quartier qui sont dans ta cour. Oui. Quel Camerounais mange encore équilibré? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Camerounais qui mangent équilibré? La plupart, c'est-à-dire le plus gros du salaire des Camerounais finit dans la boisson, dans les femmes, dans les deuxièmes bureaux. Combien de Camerounais, même les gars qui disent là qu'ils ont les dos, vous avez l'impression qu'ils mangent d'une façon équilibrée. Ils sont toujours en train de manger ce que le reste du monde rejette. Ils sont en train de... Nous avons des côtes. Jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas de bateau de pêche. Ce sont les étrangers qui viennent écumer. Ce sont les étrangers qui viennent écumer nos fonds marins. Et après, tu vas voir les Camerounais importer le maquereau qui vient du Sénégal. Pourtant, nous avons... Le Camerounais se comporte comme un pays enclavé. On dirait la RCA ou le Tchad. Même le Tchad, là, il y a le lac. On dirait la RCA. Sans océan. Mais, le Cameroun n'a aucun bateau de pêche. Le Cameroun qui avait... Il y avait des bateaux qui battaient pavillon camerounais avant, non? Je demande, Cameroun Shipping n'avait pas de bateau. Le Cameroun ne pêche pas sur ces haies à Zambedou. Oui, oui. Sur ces côtes-là, le Cameroun pêche. Sur ces eaux maritimes-là. Le Cameroun a des eaux maritimes comme tous les pays. Au niveau de l'océan, là, il y a une partie qui appartient au pays. Le reste, là, est à l'international. Et ça aussi, c'est comme le ciel. Tu ne peux pas violer. Tu violes là, mon gars. Tu as seulement les bateaux qui te disent que papa, dégage de là. Tu n'es pas chez toi. Violation de territoire. Et les Camerounais sont assis là avec leur richesse. Ce sont les autres qui viennent piller. Et eux, ils vont commander à l'étranger. Ils vont commander. Vous pensez que vous dites que les Français, est-ce que les Français vont vous lâcher comme ça? Non. Ils savent que nous voulons faire changer les choses. Ça va être gagnant-gagnant. Les gars veulent ça quasi gratuitement. Vous pensez qu'ils vont l'essayer? On vous a dit que, oh, si les Camerounais ne luttent pas, moi je deviens franco-française seulement. Ça ne va rien changer à ma vie. Au contraire, je vais même gagner quelques jours de vie. Hein, les jours que je suis en train de mettre là, à me mettre la rate au cou bouillon. Les heures que je perds là, à me mettre la rate au cou bouillon. Mais les gars, je vais remettre ça dans mon capital vie. Vous pensez vraiment que les Français vont vous laisser comme ça?
Avec une équipe où, avant même, je sais pas, ils investissaient dans le pays, ils posaient une usine, ils posaient des cabanes qui allaient pour loger une partie des employés, voire tous les employés. Ils mettaient un dispensaire, ils mettaient une école. Maintenant, les gars arrivent seulement avec Bindi la valise. Hein? Les gars arrivent à Bindi la valise pour comment on appelle, le ministre ou le système. Terminé. Terminé. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les gars prennent ça en contrepartie de ce qu'ils faisaient sur Aïdjo? Pourquoi est-ce que vous ne voulez, Zambedou? En posant Ele Basonara et Alukam et les Baselukam, il y avait les cités qui allaient avec, non? Il y avait Bindi le dispensaire qui allait avec. Il y avait Bindi ceci qui allait avec. Il y avait Bindi le club pour que les enfants aient joué qui allait avec. Hein? À la place de tout ça, les gars arrivent avec une petite valise avec des euros dedans. Ils déposent au ministre. Terminé, les gars ont le sous-sol pour bouffe. Les Chinois, alors, c'est pire. Ils n'emploient même pas la main d'œuvre locale. Hein. Les gars arrivent même avec les Chinois là dans les conteneurs. Ils mettent la barrière comme ça tout autour. Ils mettent leur laitue, ils mettent leur salade, ils mettent leur poulet. Tout l'argent qu'ils ont là va repartir en Chine. Hoha. Hoha. Ils n'emploient même pas vos enfants. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les gars soient à l'aise? Vous ne voulez même pas que les gars nous combattent. J'ai entendu l'imbécile de Karine Gambette là dire que Calibri n'est pas inquiété parce que Calibri n'est pas dangereux pour la France. Vous savez ce que Calibri est à Zambedou, Batoba, Cameroun. Vous savez ce que Calibri vit? Est-ce que vous savez ce que Calibri vit? Vous qui dites que le commandant Calibri, vous êtes prêt à le soutenir? Si ça tape sur lui, là, vous allez le porter, vous allez le soutenir, vous allez sortir marcher pour Calibri. Vous qui dites là que Calibri ne fait pas peur à la France. Quand nous voulons souvent venons souvent vous dire les choses ici, les autres étudient. Hein. Oui, oui, oui. Les autres étudient, les Français étudient. Pour tuer, pour tuer une manifestation, pour tuer un combat, on coupe d'abord les têtes que les autres écoutent. On coupe d'abord la tête du leader. Eh oui. Moi, vous le dis aujourd'hui. Si Calibri se retrouve dans le war, là, vous allez sortir pour lui. Hein, Karine Gambé? Pas les pètes que vous dites là. Lui, Calibri pèse dans ce combat. Et il en paye le prix. Il en paye le prix. Et ça, c'est... Quand je vous entends souvent parler, je dis, aïe, les enfants du Cameroun. Ah ouais. Je ne sais pas ce qui nous a gâtés. Je ne sais pas si c'est notre peuple qui est paramétré comme ça ou c'est le système qui nous a gâtés. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Faisons sortir les Camerounais au 237. Qu'on en finisse avec cette histoire. Et les Camerounais, vous qui êtes au 237, membres du MNC, vous pensez être dans le parti, le seul parti qui peut demain diriger le Cameroun et bien le diriger, sortez. Vous ne pouvez pas diriger ce Cameroun-là sans vous mouiller. C'est impossible. C'est impossible. Vous voulez que qui débroussaille? Vous voulez venir poser une nouvelle maison propre, Nyanga et tout, confortable. Mais vous êtes face aux ruines. Vous êtes face aux ruines de 60 ans, depuis les indépendances. Vous êtes face aux ruines, le système là, depuis les indépendances, voilà qui est versé au 237. Mais vous arrivez avec votre maison toute neuve, toute belle, vous voulez poser ça là sans déblayer. Vous ne voulez pas mettre un peu d'énergie pour déblayer. Vous vous dites que qui va déblayer, non? Nous, nous sommes bons qu'à déblayer. Nous ne sommes bons qu'à déblayer. Pourquoi? C'est notre pays à nous seuls. Vous êtes combien de militants MNC? Vous avez peur de finir en prison, mais les gars, on vous a dit que les murs là, on ne peut pas... On vous a mis à donner la solution. On vous a donné la solution. S'il n'y a plus de commissariat, on ne va plus au hall. S'il n'y a plus de tribunaux, on ne va plus rejeter vos affaires. Eh oui. S'il n'y a plus de commissariat, on va vous rôler pour vous permettre.
Avant de sortir, vous traitez les commissariats. Terminé. Mais non, vous ne voulez pas bouger. Vous êtes, oh, vous voulez ça dans la paix. La vie ne donne pas la paix. C'est le war. Pour tomber enceinte, c'est le war. Il faut dépenser l'énergie. Pour mener une grossesse à terme, c'est le war. Vous savez combien, vous savez comment, vous savez ce qu'on ressent quand on a un individu dans son propre corps. Et quand je vois certaines femmes là, regardez, ça dit, ça veut d'où. Je pense à ce que nos parents, à nous, ont dû faire pour que notre vie à nous ressemble à quelque chose. Je vois les enfants du 237 aujourd'hui. Maman, tu vois l'enfant de 5 ans qui est déjà en train de vendre l'eau, qui puise l'eau, l'œuf de quelqu'un. L'œuf de quelqu'un. Maman Sarah. Ma mère rentrait, te trouvait pas que ça a commencé comment? On avait une folle éducation, les gars. Nous qui avons grandi dans les cités, mauve. Dès que la sirène, dès qu'Alucam sonnait 17h30, mauve midi, même si tu étais à 10 km, tu faisais tout pour que ton père te trouve à la maison. Hein. Le genre où nous autres, avec nos vélos, là, on pédalait comme comment on appelle le Armstrong. Ah oui. Il faut qu'on te trouve propre, lavé et tout. Hein. Pas les pètes que vous faites là aujourd'hui. L'éducation est finie, l'instruction est finie. Et vous pensez que vous allez redresser le Cameroun avec ça? Ah! Moi, il y a des fois, je vous regarde seulement, moi, et rire. Ce n'est pas en me diabolisant que vous allez réussir à redresser le 237. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, que ce n'est pas me diaboliser, moi, tant que vous voulez. Mais sortez au 237. Membre du MSC. On le dit là que par Camto est l'alternance. Par Camto est l'alternance dans vos têtes ou sur le terrain. L'auto-persuasion, ça ne marche pas toujours, hein. Par contre, on ne pourra être l'alternance que si nous déblayons, si nous nous débarrassons des ruines du 237. Sinon, c'est même pas, c'est peine perdue, les gars. Nous allons rempiler là pour 40 ans. Eh oui, oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont culottées. Eux, ils sont culottés. Jusqu'où ira Franck Biya? Il a d'abord commencé où pour aller où? Vous voyez? Vous voyez des journaux, des magazines. Jusqu'où ira Franck Biya? Quelqu'un connaît, ça dit, combien de Camerounais même peuvent reconnaître Franck Biya? On prend des Camerounais comme ça au hasard. 100 Camerounais. On met Franck Biya dans un panel. Qui va me le reconnaître? Franck Biya, c'est qui? Mais les Camerounais qui vivent dans leur tête disent déjà que jusqu'où ira Franck Biya? Il a d'abord commencé quelque part pour aller, pour aller ailleurs. Le gars n'a même pas il n'est même pas arrimé à quelque chose au Cameroun. Au Cameroun, il y a des hommes d'affaires, il y a des ceci. On connaît quand même le visage. Mais Franck Biya, de tous les enfants de Biya là, franchement, à part nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, tu prends un Camerounais lambda qui vit dans une campagne là-bas, zéro télé, zéro ceci, zéro cela. Le Camerounais là peut reconnaître les enfants de Pomba. Mais il y a un groupe de personnes qui va vous sortir un journal déterminé comme, je ne sais pas, comme la folie. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il existe même d'abord? Il est dans quel processus pour partir du point A et prendre la direction du point B? Il est dans quel processus? Jusqu'où il ira? Et là, il a fait quoi? À part piller nos pays, à part piller notre forêt, à part mettre à mal les pygmées. À part nous casser les ponts avec ses billes de bois, il a fait quoi? Maman Sarah, la sorcellerie là, moi vous dis que ça a une limite, hein. Ça a une limite. Nous avons ce coup là avec le petit imbécile là. Nous au moins nous nous battons. Nous avons même fait jusqu'à Boza. Le parcours de cet imbécile, la personne ne connaît. Après le bac là, on le perd. Après l'histoire de... Après le bac là, le gars disparaît complètement des radars. On entend seulement dire que le gars est devenu champion de la poudre aux États-Unis. Le gars passe son temps à claquer nos millions et à sniffer. Il part même des États-Unis là, à vol un bill. On entend seulement des années plus tard qu'il est à Monaco. Il est devenu exploitant de bois. Il serait conseiller de son père. Ce sont seulement des histoires comme ça. Hein. Aïe, aïe.
Et aujourd'hui, il y en a qui nous disent qu'il va être calife à la place du calife. Oui. Maman. Moi, mais je vous wonder, hein. Parce que lui-même, quand il va arriver là, il va arriver avec sa part de mauvais esprit, hein. Vous faites comme si vous... vous pensez que c'est parce que c'est le père du fils. Pour Pomba est loin. Ce que Pomba a fait à El Hadj. El Hadj s'est retrouvé sans papier. Hey, maman Sarah. Et vous pensez que le gars là va arriver là, il va vous laisser. Oh oh. Vous qui êtes au courant, vous qui êtes au courant de tout ce qui le... Vraiment, non, le gars arrive au pouvoir grâce à vos manigances et tout et tout. Et il vous laisse là. Et il vous laisse là. Hey, maman, continuez à rêver, hein. Continuez à rêver. Que, comment on appelle, que les adeptes des pères spirituels, des églises réveillées là, continuent à rêver. Et que ceux qui pensent que ce sera Pomba après Pomba, continuent aussi à rêver, hein. Nous allons sauf que courir. Nous allons sauf que courir. Eh oui. La condition de l'afro doit changer par-delà le monde. Ce n'est pas qu'une lutte qui concerne le Cameroun. Nous luttons pour la condition des afros par-delà le monde. Si l'Afrique ne prend pas son envol, les afros seront toujours maltraités dans ce monde, seront toujours considérés comme des moins que rien. Dites-vous ça. Parce que le culot que certains occidentaux prennent pour mal parler aux afros, c'est parce qu'ils ont dans la tête que nous sommes en dessous, nous sommes inférieurs en tout. Ils nous supportent seulement. C'est parce qu'il est interdit de tuer qu'ils ne se débarrassent pas de nous. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans le camp taurien, donnons-nous les moyens. Que ce soit camp taurien, pas que le bavardage là. Nous sommes fatigués du bavardage. Vous qui avez la meilleure façon de faire, vous pensez que ce sera dans la paix. Ah, moi aussi, je n'ai pas complètement perdu espoir, hein. Mais activez-nous ça. Trouvez-nous, sortez-nous le protocole et qu'on s'y mette tous. Trouvez-nous le protocole. On s'y met tous. Mais si vous n'avez pas le protocole, s'il vous plaît, fermez-la. Parce que nous taper dessus, nous tirer dessus ne changera rien au fait que les Camerounais sont là. Ils attendent que la manne tombe du ciel et nous, on pourrait nous télécharger autre chose. Et croyez-moi, moi je dis ça. Hein. Pomba n'est pas dur à côté de ce qui arrivera après. Parce que la personne aura peur que les Camerounais, cette fois-là, alors veulent en finir avec lui. Donc, il va être plus dur. Les Camerounais qui disent là que dans la paix, la personne qui arrivera après Pomba ne vous apportera pas la paix, pas du tout. Quand on veut conserver ce genre de système-là, on le durcit. Ah oui, oui, on le durcit. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Alex nous dit, voilà alors des excuses à 2 francs, 3 sous. Les adhérents du parti politique là ne sont pas des Camerounais avant tout. Ou vous pensez que vous êtes MR6 avant d'être Camerounais? Hein? La révolution populaire concerne tout le monde. Est-ce que quand on fait une révolution populaire, on enlève les membres d'un parti politique? Tout le monde est dehors, non? Vous voyez donc les échappatoires. Mais en même temps, c'est vous qui dites que l'alternance, c'est comme non. Que comme taurien. Hein? Vous êtes comme taurien, mais vous voulez rester le cul bien au chaud dans vos chaises pendant que les autres Camerounais vont au front. Ah ben, échappatoire. Ouais. Eh oui, voilà encore un sans couille. Alex Tollet Tyson. Voilà encore un sans couille. Donc vous êtes seulement ici là, vous attendez le produit raffiné. Hein, dans le packaging et tout, emballé, prêt à vendre. C'est ce que vous attendez. Hein? Parce que c'est un parti politique, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. La Renaissance, elle va alors commencer et finir par la Renaissance comment? Hein?
Ce n'est pas le mouvement pour la renaissance. Qui dit renaissance dit révolution. Hein. Eh oui, 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 mon cher. Qui dit renaissance dit révolution. On n'a pas dit naissance. Hein. Ça veut dire que tu prends l'ancien, tu assainis pour faire quelque chose de propre, de nouveau, de beau. C'est la révolution, ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Bougez, restez là. Et demain, ce sera par contre au pouvoir. Restez là. Nous aussi, on va rester là, on vous regarde. Puisque quand ça, vous avez l'impression que c'est un peu mot comme ça, vous dites que c'est pour vous, non? Ne sortez pas, hein. Vous n'êtes pas Camerounais. Vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes MSiste. Le Cameroun, là, c'est non, c'est une vue de l'esprit de nous autres. Vous n'êtes pas Camerounais avant d'être MSiste. Vous voyez que vous tombez dans les mêmes travers que les RDPC. Tombez dans les mêmes... De toute façon, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Ah oui, je vois que tu es là. Tu me cherches un problème, hein, voilà. Donc, voilà. C'était la petite matinale du jour parce que... bonjour, Reine du Sud. Non, c'était la petite matinale du moment. Sortons. Trouvez-nous. Moi, je n'ai pas la solution pour... Nous avons pensé qu'en sensibilisant les Camerounais sortiraient d'eux-mêmes. Mais apparemment, ils ne veulent pas sortir. Donc, si vous avez une solution pour faire sortir les Camerounais, allez, go. Go. Ce n'est pas nous qui empêchons les Camerounais de sortir. Sortez-nous la feuille de route et on s'y met. Mais je m'adresse au MSC aujourd'hui. Ah oui. C'est vous qui avez notre champion, non? Vous voulez diriger le pays, mais vous ne voulez pas vous mouiller. Il y a quelqu'un qui dit que le MSC est un parti politique, pas un mouvement révolutionnaire. Un parti politique qui parle de renaissance. Hein? Renaissance sans révolution. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Peut-être que la renaissance, là, c'est que Pomba va emballer le Cameroun là, dans un papier cadeau comme avait fait Ella Jamadou. Il va donner ça à Pakamto comme ça que tiens mon chéri. C'est toi que j'ai choisi. Hein? C'est ce qui va se passer. Hein? Pour que Pakamto puisse faire la renaissance. Hein? Tranquillement, tranquille. Waouh. Le combat là va être déposé au 237. On n'a pas le choix. Il va être déposé là-bas, les Camerounais se débrouillent avec. Parce qu'apparemment, là, il y en a qui vivent encore au sol. Ils ont l'impression que l'affaire là ne concerne pas leur pays, ne concerne pas leur propre vie, leur propre existence. Donc, on va leur poser ça. Nous avons déjà fait ce que le devoir nous imposait de faire ici. Hein? On va aller leur déposer ça là-bas. De toute façon, ça appartient à cette nation. Hein? Nous sommes en diaspora ici. Nous sommes en diaspora. Les problèmes, les relations entre le Cameroun et la France, en ce qui me concerne, ce sont les chefs d'État. C'est le chef d'État. C'est entre chefs d'État que ça va se jouer. C'est entre chefs d'État que ça va se jouer. Et en ce qui me concerne, je me donne les moyens d'avoir un bon chef d'État. Hein? Au 237. Maintenant, si vous pensez que ça va se passer autrement, écoutez, faites. Personne à la science infuse. Mais tant que vous lancez des directs pour nous taper dessus, vous autres là, je laisse le soin à vos frères d'en tirer les conclusions. Sur ce, à tout à l'heure en commentaire sur chez Dette Coloniale, nous avons le journal de l'activiste qui va être Ndolé crevé, Ndolé royal, de la chamamelure. Chez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chez Félix. Chez Félix, tout à l'heure, il y aura à l'affiche, que je ne dise pas de bêtises, Dette Coloniale, Général Madicom et qui d'autre? Bon, bref, ça va être du Mamipi. Ah ouais. Ça va être du Mamipi tout à l'heure chez Félix. Nous nous retrouvons, j'espère, hein, je suis pas sûre qu'avec un direct chez Félix, grand-père va lancer un autre sur sa page à 15 h, mais bon, j'ose espérer, hein, parce que moi, c'est le sucre de mon cœur. Hein, si je ne le vois pas de la semaine, je ne suis pas bien.
Donc voilà, voilà, en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons demain matin, hein, avec le même bavardage. Colis aussi sera en direct. Colis aussi sera en direct. Ah, on se retrouve demain matin pour la matinale. Hein. Le combat continue. Hein. C'est jusqu'à la gare. Mais il est grand temps que chacun retrouve ses esprits. Ah, moi je ne pense pas qu'il puisse en être autrement hein, que faire sortir nos frères du 237. Moi, je vous dis pacifiquement, ce n'est pas... Les Camerounais sont déjà dehors. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que faire sortir les Camerounais, c'est impossible. Les Camerounais sont déjà versés dehors. Hein? Et quand je dis versés, c'est qu'ils n'ont pas d'occupation. Les gars sont là, ils errent comme... non, il suffit juste qu'ils convergent vers un même point. Mais les Camerounais sont ceux-là. Ils entendent même qu'il y a telle chose à tel carrefour. Les gars ne bougent pas. Ou ils regardent de loin comme si ça ne les concernait pas. Ah, Collins, voilà. Ah, j'ai oublié le pot du Don Quata. Vraiment, c'est abusé. Mais à culpa. Je me mets une gifle. Désolé, pot du Don Quata. J'ai pas vu la fille. J'ai juste entendu... j'ai entendu qui même d'ailleurs le dit. Je crois que c'est Félix lui-même. Hein. Les Camerounais sont déjà versés dehors. Si les Camerounais étaient solidaires, l'affaire là aurait eu attaque depuis longtemps. Il y a tellement de drames au Cameroun. Vous voyez, vous avez vu à Douala, le camion qui a écrasé, les gars étaient là comme ça, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. C'est la volonté de Dieu. C'est pas la première fois, nous savons que c'est récurrent. Au lieu de se battre pour trouver une solution, non, les gars sont là. Les gars sont là. Donc il faut leur rappeler que la vie est une bastonnade. Ils ont oublié que la vie c'est une bastonnade, donc il faut le leur rappeler. Il faut le leur rappeler. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec comment on appelle, un régime militaire. Ça risque d'être un régime militaire. Hein. Moi je dis ça, il dit rien. Ou du moins fortement militarisé. Ça risque d'être ce pays-là comme où tout le monde dénonce tout le monde. Parce qu'il fut un temps, le Cameroun, c'était aussi ça. Hein, où il n'y avait que des balances dans le quartier. Dès que tu faisais un truc que le régime n'aimait pas, hein, le voisin allait te balancer. Et c'est sûr que les Camerounais sont redevenus aujourd'hui. De grosses balances, de gros trouillards. Mais tu balances A aujourd'hui, tu ne sais pas que C va te balancer toi B demain. C'est ballot. Mais en même temps, vous enviez la liberté que d'autres peuples ont. Mais les gars, ils se sont battus pour. Ah, c'est quand même le MLC qui est dehors. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Que c'est quand même le MLC qui est dehors. Hein? Qu'est-ce que tu en sais que c'est quand même le MLC? Tu as vu leur carte d'électeur? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui sont embastillés là pour avoir marché et qui ne sont même pas sur nos listings, qui disent être oubliés? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Mais c'est le MLC qui veut être au pouvoir, non? Quand vous nous chantez là que le MLC est monté, le MLC est descendu, qu'on ne peut pas prendre par comme sans le MLC, il faut assumer. Hein? Il faut assumer. Le MLC qui est quand même dehors. Hein. Ben. Vous êtes sorti combien de fois? Si vous étiez déterminé, on n'en serait plus là. Il ne suffit pas de nous sortir un feu de paille. On veut un brasier. Le MSN qui est quand même dehors. Ce sont les petits jeunes là qui y croyaient. Du coup, même leur flamme là a fini par s'éteindre. Il y a des petits jeunes là qui y croyaient au changement. Donc, quand le MSC disait on sort, ils sortaient. Hein? Les grandes têtes du MSC là, à part par Kamtola qui a vraiment pris les devants que m'avait, je marche, les autres sont où? Il y en a même qui sont en prison, on allait les trouver chez eux. C'est pour vous dire que tu marches, que tu ne marches pas dans ce pays-là, quand les gars veulent te rôler pour te mettre en prison, ils te mettent autant que tu sois en prison pour avoir marché, que pour rien. Bah oui. Parce qu'ils trouveront toujours les raisons pour vous embastiller, ça c'est clair. Bah autant, vous avez été fouetté, pourtant vous n'avez rien fait. Bah, pourtant quand vous faites, vous dites que, ah oui, je l'ai mérité. Je ne l'ai pas volé, mais quand vous faites pour rien, ah mais les gars, ça fait encore plus mal. Donc, autant marcher.
Parce que ils essaieront toujours de tuer ce parti-là. Autant qu'on vous tue au front. Moi, il dit ça, il dit rien. Autant qu'on vous tue au front. Faut pas mourir gratuitement. Quand tu luttes, que tu ne luttes pas, les gars, ils veulent qu'ils le MSC. Autant qu'ils killent le MSC au front. Moi, il dit ça, il dit rien. Moi, je vous dis qu'ici, déjà en Occident, il y a des combattants qui payent le prix de leur combat. Et vous laissez même qu'on diabolise ces combattants-là. Vous laissez même qu'on leur dise n'importe quoi. Allez, ciao, ciao. Oh, ma Sabine, sois pas méchante. Sois pas méchante. Ce n'est pas parce qu'on récite la même chanson tous les jours que ça finit par devenir une réalité. Nous sommes devenus des répétiteurs. Oh, Kamto, c'est l'alternance, c'est Kamto. Oh, qui est ton leader? Vous êtes devenu quoi? C'est la, comment on dit, comment on appelle, Gestapo? Hein? C'est la Gestapo Inquisition. Yeah, dis qui est ton leader? Qui est ton leader? C'est l'Inquisition et la Gestapo mélangées. Hein? Qui est ton leader? Qui est ton leader? Ah, dis qui est ton leader. Tu vas devoir nous sortir ton leader. Non, mais ça, c'est le comportement des personnes qui aiment en oppresser d'autres. Ah oui. Vous êtes de gros tyrans. Puisque une personne va vous dire que, ah, pardon, moi, je ne suis pas là-dedans. Vous allez dire que, oh, la personne ne veut plus le changement 237. Oh. Et nous sommes 30 millions, hein, s'il vous plaît. Nous sommes 30 millions. Et je répète ici que un parti politique est partisan. Et ça dit, par essence même, ne peut pas fédérer tout le monde. Par essence, puisque c'est partisan, ne peut pas fédérer tout le monde. Il y en a qui vont sortir grâce aux partis politiques, il y en a qui vont sortir grâce aux activistes, il y en a qui vont sortir grâce aux personnes, comment on appelle, aux ONG, il y en a qui vont sortir, mais dans ce pays-là, chacun doit faire son job. Il y en a qui sortiront parce que, je ne sais pas, une personne de l'ONG est venue prendre soin d'eux et leur a expliqué que pour ne plus dépendre d'autres personnes, il y a tel système qui pourrait. Ben oui, nous sommes complémentaires, mais vous n'avez jamais compris ça. Ce que le MSC ne peut pas faire, les activistes le font. Et ce que les activistes ne peuvent pas faire, c'est le MSC qui va le faire. Ils sont les, comment on appelle, d'autres Camerounais. Mais vous voulez faire croire au monde que il n'y a que le MSC qui puisse faire la révolution là dans ce pays. Du moins, si pour ceux qui sont dans la lutte là, c'est une révolution que vous voulez. Hein? Si vous voulez juste prendre le pouvoir, il faut nous dire. Si vous voulez juste prendre le pouvoir et faire avec l'ancien Cameroun, nous on vous laisse ça. Hein? Si vous pensez qu'en changeant de président, hein, avec les Camerounais, dans cette situation-là, là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Moi, je vous dis good luck. Si vous ne réformez pas cette société-là, le prochain président là risque de se mordre les doigts, de finir par dire, oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Parce que vous n'allez pas pouvoir arrêter la corruption si vous ne faites pas une révolution, mais de fond en comble. Vous allez faire comment pour arrêter ne serait-ce que la corruption? Vous allez faire comment? Toute situation au Cameroun maintenant est un terrain propice pour opprimer, pour oppresser, pour malmener, pour racketter. Toute situation, Covid, les gars rackettent. Ça dit tout, même la vie. Pour donner la vie, la sage-femme te raquette pour mettre un enfant au monde. Si tu n'as pas les dos, elle ne prend pas soin de toi. Tu finis comme Monique Oumatekel. Bonjour, chasserie. Tu finis comme Monique Oumatekel. Tout au Cameroun. Toute situation, les gars, en fait, toutes les situations au Cameroun sont devenues des fonds de commerce. Eh oui, pays de corrompus, par excellence. Donc, un truc que toi, tu négliges comme ça, le gars va venir poser sa plantation. Hein? Le gars va utiliser ça comme fonds de commerce. Et le gars va se faire un salaire du tonnerre, du moins si on peut appeler ça salaire. Voilà votre pays. Vous pensez qu'un nouveau président, avec une nouvelle équipe, va pouvoir... il va faire comment, non? Il va avoir tous les Camerounais contre lui. Ah, là, c'est clair.
il va avoir tous les Camerounais. Là, c'est comment dire, le système qui va le bouffer. C'est le système qui va le phagocyter, le nouveau président. Si vous ne faites pas la révolution, après moi, il dit ça, il dit rien. Vous avez dit que moi, je suis ici, je suis accroché, moi, à la France. La France est la même qui va commencer à venir nous chercher chez nous, là, pour nous dire que c'est comment, non. Pourquoi vous gâtez nos bisgots comme ça? Hein? Ah, moi, vous dites ça comme ça, il dit rien. Ah, propriété privée des... En même temps, si vous arrêtez dessus, vous n'allez plus avancer. Moi, je vous dis, ça dit, dans ma langue maternelle, il y a un dicton. C'est toi qui dis, c'est toi qui dis, c'est toi qui entends. S'il y en a qui pensent que le MNC est leur propriété parce que ressortissant de l'Ouest, ça c'est leur problème là-bas, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Ceux qui pensent que le MNC va être seule entité à pouvoir libérer le 237, ça c'est eux là-bas. Chacun doit faire son job. Chacun doit se faire son job. Moi, je ne me laisse plus, comment dire, avant, on prenait des gants, on se disait, ouais, sinon ça va créer des fractures, ça va créer des... Il dit que non, il faut annuler l'objet du chantage. Il faut pas que quelqu'un ait peur de dire que moi, je ne suis pas pour le MNC, que je ne suis pas pour le président élu. Non, mais il faut annuler ça. Mon travail, c'est d'annuler l'objet du chantage. Je me fiche pas mal qu'on me diabolise. Moi, je vous dis que je suis libre de vous dire que je ne... Maurice Kamto n'est pas mon leader et vous n'y pouvez rien. Vous aurez beau me diaboliser que ça ne changera rien à ma démarche. Je n'en suis plus là. Il faut annuler l'objet du chantage, tout simplement. Le problème, c'est que beaucoup de Camerounais s'accrochent à ça. Vous vous accrochez à ça, est-ce que ça a une importance? Nous savons que la réalité n'est pas celle-là. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire et on avance. Mais si vous passez votre temps à vous mettre la rate au cou bouillon, à pleurer dans tous les sens, que, wow, ils ont dit que, comme ils ont dit, moi, ils sortent du combat. Est-ce que tu combats pour eux? Tu combats pour ta propre vie. Hein? Tu combats pour survivre à toi-même, bon sang. Mais c'est là où on sent la détermination des uns et des autres. Quelqu'un va te dire que moi, il laisse le combat, il quitte le combat parce que il y a un imbécile qui s'est réveillé le matin, qui t'a dit que, qui t'a fait croire que le MS est un parti des enfants de l'Ouest. Ou bien que Maurice Kamto serait leur propriété. Non, mais les gars, l'homme de Trujillo avait besoin de vous aux élections. N'est-ce pas que vos élites ont fui avec des urnes? Hein? Vos chefs du village ont chassé ce fils du pays là. Quelqu'un a branché? Non. Donc la réalité est là. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 tondus et 3 pelés, et ils sont 2 tondus et 3 pelés. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont ceux qui crient le plus fort là, qui crient pendant les directs qu'ils sont nombreux. Hein? Une seule personne avec le haut-parleur peut faire du brouhaha. Donc c'est vous qui voyez. Si vous quittez le combat ou bien vous vous sentez fragile parce qu'il y a des imbéciles qui vous font croire un certain nombre de choses, c'est que vraiment, vous n'êtes pas déterminé, je suis désolé. C'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes entré dans la danse. Vous pensez qu'un imbécile comme Stevie là peut me fragiliser parce qu'il passe son temps à découper mes vidéos. Mais c'est vraiment, là c'est la preuve de la stupidité même. Il laisse là où on a besoin de lui et il découpe mes... Parce qu'il pense que si je ne suis plus dans le combat, ça va donner un autre sens à la chose de 237. De vous à moi. Ou bien c'est juste pour me voir malheureuse ou... Non mais les gars, je sors du combat si je vis ma vie. Vous ne connaissez pas. Il y a des personnes qui n'ont plus Facebook. Tu enlèves l'application, tu n'es plus au courant de rien. Est-ce que vous avez l'impression que nous vivons avec le combat chez nous? Nous vivons avec le combat parce que nous avons décidé de vivre avec le combat. Tu enlèves l'application WhatsApp, tu bloques toutes ces bêtises-là. Tu changes même le numéro pour être extrémiste. Tu enlèves l'application Facebook, tu ne vois plus jamais passer quoi que ce soit du combat. Il y a les Camerounais ici qui vivent à 1000 années-lumière de votre combat. Vous pensez que nous autres, on ne peut pas faire ça? Oh, mais je wonder. Le jour où je vais laisser ça, est-ce que c'est que je vais me mettre à taper tous les jours sur les casseroles? Je disparais, terminé, et vis ma vie. Je reprends ma vie. Ma vie d'avant, terminée. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui pensent là qu'on viendra chialer, hein, si jamais nous voulons quitter le combat, ce sera à cause d'eux. Hein, ce sera parce qu'ils nous auront diabolisé. Non, mais les gars, il faut cesser de fumer. Hein. Ou du moins, il faut la sécher un tout petit peu avant de l'allumer. Ça ne se fume pas mouillé. Hein? Ah non, ça ne se fume pas mouillé.
Non, allez, sortez-nous la recette pour que les Camerounais se versent dehors par millions. C'est tout ce qui importe aujourd'hui. Sinon, je vous le dis ici, ceux qui sont enragés plus que nous, du moins, les Camerounais qui ont une détermination au-dessus de la nôtre, parce que c'est gradé, hein. Eux, ils vont venir vous imposer autre chose, et ça ne va pas être du joli. Moi, je dis ça, je dis rien. Et moi, j'achète tout dans ce combat. Quitte à ce que un certain gouvernement dise que nous sommes radicalisés. Non, moi ici, pour tout. Si moi, je ne peux plus faire, je ne vais pas arrêter celui qui veut faire, ou qui peut faire au-dessus de ce que moi, j'ai pu faire. Non. Je reconnais mes limites, et je dis à l'autre, papa, moi, c'est bon. C'est le relais 4x4, hein, ou je ne sais pas, ou 800 fois. C'est le relais. Quand tu fais ta part, tu donnes le relais, la personne continue. Je ne vais pas combattre la personne qui va faire autre chose que moi. Ah non. Si pour nous, là, ne marche pas comme nous sommes en train de faire, là, les gars, on va monter d'un cran. On va monter, et aux yeux du monde, nous allons monter d'un cran parce que ces mêmes grands de ce monde-ci sont complices de ces guerres qui se passent au 237. Et après, on viendra vous dire, oh, le machin, l'ONU a fait que, oh, l'ONU a fait ceci, oh, l'Union européenne a fait cela. Ou veut que la réconciliation monte et descende. Hein? Vous étiez où? Quand un groupe était en train d'exterminer 20% de la population d'un pays, vous étiez où? Ces Occidentaux-là sont où aujourd'hui? Ils n'en ont rien à foutre parce que, de toute façon, ils profitent. Je vous ai dit que les gars profitent. Si la France va tirer là-bas gratuitement, ils bouffent aussi ça d'une façon ou d'une autre ici. Hein. Ils sont tous complices de la chose parce que ça les arrange. Si ça ne les arrangeait pas, hein, si ça les arrangeait pas, les gars auraient yacté avec la guerre depuis. Ça coûte quoi? Hein? Quand il fallait qu'il Kadhafi, ils ont fait ça en une nuit. Quand il faut qu'il un dirigeant de ce pays, les gars font ça en une nuit. Donc si les gars n'ont toujours pas arrêté la guerre à le Nozo, là, c'est parce que ça les arrange quelque part. Donc c'est à vous-même de vous libérer. Nous sommes dans le système européen ici. Hein. Nous voyons comment est-ce que le système fonctionne. Nous sommes certes pas dans le secret des dieux là-bas, mais les gars, il suffit d'avoir un disque dur qui fonctionne un tout petit peu. Tu sais où ils veulent en venir et tu connais le fonctionnement. C'est pas parce que nous sommes dans des pays aujourd'hui qui ont été un tout petit peu balisés que... Non, mais les gars sont toujours dans le... Oh, si celui-là parle trop, s'il veut nous enlever le pain de la bouche, on pourrait le faire taire de telle ou telle façon. Ouais, ça existe toujours. Mais bon, il faut qu'ils le fassent proprement parce que sinon, il y a des pays qui ne sont pas dans ce système qui vont leur dire, hey, espèce de sauvage, nous ne sommes plus à 1800. Hein. Eh oui. Il est inconcevable que la France se comporte encore d'une façon coloniale. Vraiment, enfin, moi, ça me dépasse. Pourtant, je vous ai dit que j'ai embrassé cette France terrible. Mais ça me dépasse. Il y en a encore qui pensent que certaines populations doivent crever pour que d'autres vivent, comment dire, vivent même trop bien. Parce qu'il y a des choses ici, nous on jette la nourriture ici. Pendant que d'autres meurent de faim, nous jetons la nourriture. Ici, il y a des foyers qui ont 3 voitures. Pendant que il y en a qui n'ont même pas la roue. Rien que la roue dans certaines régions. Mais il y a des familles qui ont 3 voitures. Hein, les petits cons là. Ils vont aller puiser le pétrole là-bas chez nous. Nous n'avons même pas la roue, hein, qui est en partie même fabriquée par les résidus de ce foutu pétrole-là. Mais ici, ils ont 3 voitures. Tranquille. Ce n'est pas normal, je suis désolée. C'est pas parce que je vis dans ce pays-là que je vais tout cautionner, non. Et ici, il y a de plus en plus des écolos qui préfèrent que leur nourriture vienne d'à côté, là. Au lieu d'aller prendre la nourriture la mangue qui prend l'avion, mais les gars, ne mangez pas la mangue. Il y a de plus en plus des écolos. C'est pour ça qu'elle dit que vraiment, les systèmes là, même la France, elle la pense. C'est parce que nous dormons, nous ne sommes pas organisés. Il y a des Français ici qui ne conçoivent plus la vie des colons là. Ah non. Le gars veut manger la nourriture qui est produite là par son voisin. Il veut pas que ses pommes viennent d'Afrique du Sud ou d'Amérique latine. Ou... Non. Le gars, ça vient d'Amérique latine, il ne nyama pas. Il ne nyama pas. Et c'est pour cela que nous devons, nous aujourd'hui, ouvrir les yeux, nous demander comment est-ce que nous devons faire. Hein? Nous avons les Asiatiques qui ont créé le marché à eux. Il y a le marché asiatique, il y a des pays asiatiques qui se sont mis ensemble comme l'Europe sur le plan économique. Hein? Mais nous les Africains, nous sommes là. Exporter, on n'exporte pas. Hein? Mais nous donnons gratuitement nos matières premières.
Mais encore heureux, en même temps, si on fabriquait, il y a de plus en plus des écolos aussi qui ne veulent pas bouffer les mangues qui ont pris le bateau. Ou bien qui ont pris l'avion. Entendons-nous dans la sous-région et créons notre économie locale aussi. Non, non, vous ne voulez pas. Et après, vous allez vous plaindre que, oh, non, non, même le système ici, les systèmes en Europe sont en train de s'essouffler. Il y a des Européens qui ne se voient plus en train de vivre de cette façon-là, avec 3 voitures, avec... et moi, j'ai des collègues qui ont le vélo. Hein. Pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir de... La voiture sert à aller faire des courses, des trucs comme ça. Mais pour aller au boulot, l'enfant attaché derrière. Et dans mon service, à moi, je me moque souvent de... Je leur dis souvent que écolo, bio et écolo, c'est pour les riches. Je me moque souvent d'eux comme ça. Mais voilà, il y en a qui... il faut tout recycler. On mange du bio. Pour son enfant, on achète des jouets en bois. On achète des jouets en plastique et tout. Mais les Africains sont là, ils ne réfléchissent pas. Ils ne se disent pas que c'est le moment maintenant. C'est le moment à arriver pour que les colons là nous lâchent un tout petit peu. Pour que les choses se fassent autrement. Pour qu'il y ait plein de marchés locaux comme ça, des sous-régions qui créent une économie forte. Mais non. Mais non, vous êtes assis là. Vous pensez que les Français sont au courant de 10% de ce que leurs politiques font? Ah non, ils ne sont pas au courant. Donc là, franchement, moi, je dis, si les gars là ne nous laissent pas faire ce que nous avons à faire au Cameroun là, quand les élections arrivent, toi, tu sors seulement. Hein, moi qui ne traite pas avec l'extrême gauche, là, tu vas seulement faire mumuse avec l'extrême gauche. Jusque si on les emmerdait. Ah oui, oui, oui. Nous avons une force ici aujourd'hui. Pas les Camerounais qui veulent lutter, mais qui ne veulent pas se mouiller. Nous avons une force ici aujourd'hui. Pas à la Bertie le Camite, hein, qui va dire qu'aller voter pour sanctionner Macron et tout, non. À voir Macron et lui faire comprendre que mon gars, tu diriges le pays, ta politique étrangère, là, ce n'est pas pour aller mater les peuples à l'extérieur, ce n'est pas pour laisser une guerre perdurer parce qu'il y aurait du pétrole dans une région, non. Moi, je dis ça, je dis rien. Regardez la proportion de jeunes Français là qui veulent vivre manger local et tout le toin là. Ça veut dire que demain, même si nous produisons, les gars, ils risquent de mettre un petit veto sur notre nourriture. Parce que si les écolos prennent du pouvoir ici en France, nous, on est mal. Hein? Moi, je vous dis d'abord ça. Lyon est en train de changer. Hein? Vous savez que nous avons des écolos à la mairie. Lyon est en train de changer. Donc, moi, je dis ça. Ils sont de plus en plus nombreux en plus. Hein. Donc, si nous ne profitons pas de cette vague-là pour nous libérer de tous ces oppresseurs-là et créer notre propre marché local, ça, c'est vous qui voyez. Moi, l'économie, je ne suis pas calé, je n'ai pas envie de parler de l'économie. Le social me bouffe déjà assez la rate comme ça. Ah, mais quand Jeannot, quand tu l'auras fait, ça va changer quoi? Hein? Quand tu l'auras fait, ça va changer quoi? Hein, Jeannot? Quand tu l'auras fait, ça va changer quoi? Ah, ça, c'est la force du... Ça, c'est la force de l'imbécile, ça. Hein? Ça, c'est la force du désespéré. Non, ce n'est même pas le désespoir, c'est la bêtise. Quand tu auras fait ce que tu dis là, ça va changer quoi? Hein? Ça va changer quoi? Donc, tu vas te retrouver avec 2 ennemis. Tu ne sais pas ça, ton propre pays et le pays hôte. Donc, tu ne sais pas ça. Parce que ton pays est censé protéger ces choses-là. Ton pays est censé protéger ces choses-là. Donc, tu vas te retrouver avec 2 ennemis, et ton pays et l'autre pays. Et ça va devenir comme pour les États-Unis. Là, tu as déjà, vous avez déjà approché le truc des États-Unis. Tu vas d'abord passer par où? Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là. Vous pensez que pour eux est comme pour vous ici? Hein? Vous pensez que pour eux est comme pour vous ici? Hein? Même celui qui a l'aigle, le passeport bleu avec l'aigle, la punjoum chez lui, c'est la croix et la bannière. Si les gars n'ont pas la certitude que tu viens en paix, les gars te mettent un pruneau. Amen. Hein? Pas les pètes-pètes que vous faites là. Pas les pètes-pètes. Tu peux approcher celui de Yaoundé là. Celui des États-Unis à Yaoundé. Tu peux. Oui.
Même celui de la France, tu peux approcher. Oh là, vos frères sont là à côté. Hein? Vos frères qui vous tapent dessus tous les jours. Vous avez un petit mec qui n'a même pas de barre sur sa tenue. Hein? Je suis même sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais là qui sont même pas policiers, mais dès qu'ils brandissent sa tenue comme ça, vous, tout le monde aux abris. Tu n'arrives déjà pas à gérer ton propre frère qui est la proximité. Maman. C'est seulement, c'est ce que vous dites souvent que les Camerounais, si tu dis aux Camerounais que allons là, il va dire que lui va aller à 6000 km. Tu vas à 6000, il va te dire que lui va aller sur la lune. Je vous connais. Tu n'arrives déjà pas à gérer le petit niais. Le petit niais qui te frappe tous les jours. Ça veut dire que tu travailles. Tu te casses le dos sur la moto, sur les mauvaises routes du 237. Tu gagnes tes 3000. Le gars te frappe 1000 dessus. Tu n'as même pas le compte pour donner au propriétaire de la moto. Tu n'arrives pas à gérer le petit niais là que même dans le corner. Hein? Même dans le sissongo, tu l'attrapes. Tu lui fais bouffer sa tenue là. Tu n'arrives pas à le gérer. Tu vas aller gérer les gens qui ont les guns qui appuient à distance. Hein, mon frère, pardon, réponds. Tu n'arrives déjà pas à gérer le petit niais du quat là. Tu n'arrives même pas à gérer le petit mais là qui te fait sa dure. Tu n'arrives même pas à gérer les awana, les awara. Hein, les travailleurs municipaux là. Qui n'ont même pas le gun. Tu vas aller gérer celui qui appuie son gun étant à 20 000 km. Le gars appuie comme ça, boum. T'as pas fini. C'est celui-là que tu peux gérer. Yish. Maman. Non, l'affaire là, hein. L'affaire là, ce n'est pas pour demain. Avec des personnes comme vous. Wallahi. Ce n'est pas pour demain. Donc, tu passeras, tu iras mettre à mal son truc comme ça. Il va encore venir mettre un nouveau truc sans mettre le gun, plus que le gun en face. Vous dites que vous ne voulez pas qu'ils viennent se poser dans vos pays, mais vous faites tout pour qu'ils viennent alors s'installer. Ils vont dire au pays autre que, vous n'avez pas pu protéger ma chose qui était posée là. Moi, maintenant, il vient poser là. Moi, je contrôle. Je vous dis que allez à celui des États-Unis angolais, à Basso, ça va. Maman, le gars ne te parle même pas. Hein. Il te pointe seulement le tableau quand tu poses une question. Le gars est d'un mutisme terrible. Tu vois seulement le gun. Tu poses une question, il te pointe seulement là-bas. Le tableau. Il n'est pas là pour discuter avec toi. Si tu insistes, tu vas te prendre un pruneau. C'est comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que nos États sont faibles. Nos États sont faibles. Ils nous ont donné la chèvre, ils ont tenu la corde. Et la corde là est en titane. Coupez-la. Je dis ça, je dis rien. Coupez-la. Si les Européens, si les Français ont pu se réconcilier avec les Allemands, ce n'est pas pour nous qui va être difficile. Hein. Eh oui, laissez la sorcellerie. Laissez votre, comment dire, votre force qui est égale à 0. Oui, votre force est égale à 0. Ça veut dire que vous tapez quelque part, ça dit aucun impact. Laissez ça. Soyons plus intelligents que ça. Mettons des personnes fortes là-bas. Voilà le Rwanda. Le Rwanda a eu besoin de faire ce que tu as dit là. Le Rwanda a eu besoin de faire ça. Ils ont eu un homme fort là-bas qui a dit aux autres là que pour commencer là, oubliez-moi. Il ne parle plus français. On lui a fait quoi? Le Rwanda est devenu un pays anglophone aujourd'hui. Le Rwanda est devenu un pays anglophone. Oh, vraiment. Hein. C'est terrible. Est-ce que nous allons arriver? Les gars qui aiment faire la force dans 0, je vais te taper, je vais te taper. Toi, tu es là, tu parles avec la bouche, le gars, ça le dépasse, il n'arrive plus à réfléchir, je vais te taper. Quand tu m'auras tapé, c'est là où, même avec ma bouche complètement amochée, moi, je te fais ça dur. Je te fais ça dur. Donc, taper n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il y a des endroits où c'est la douceur qui ouvre. Tu arrives là, King Kong, tu tapes dessus, ça ne s'ouvre pas. Comprenez ça? Tout se passe diplomatiquement maintenant. Si nous avons un président fort 237, croyez-moi, la France là, c'est fini. Ils vont devenir gentils tout plein. Parce qu'ils vont vouloir garder leur marché, donc ils vont devenir des gentillesses, pas possible. Battez-vous pour que les gars, ce soit la diplomatie qui l'emporte et pas les armes.
Parce que vous n'avez pas d'armes. Tu ne peux pas aller provoquer le gars qui a des trucs qui volent. Hein, et qui peuvent en finir avec toi. Je vous dis que les gars là, c'est le game. C'est le game. Les gars ont le game maintenant pour kill les autres. Ça veut dire que le gars, on lui donne le game comme ça, la permission. On lui donne le game. Il bouge ça, c'est comme ma fille bouge sa manette, comme je bouge la manette quand je joue. Dès qu'on lui dit appuie, le gars appuie. Boum, toi tu disparais. C'est avec eux que vous allez faire la force. Hein? Je vous ai dit qu'ici, là, il y a des combattants qui payent le prix fort. Parce qu'on veut qu'ils se taisent. On veut qu'ils se taisent. Pas les pètes que vous faites sur Internet, là. Il y a des combattants ici qui ont chaud aux fesses. On veut qu'ils se taisent. Ils sont même prêts à faire, c'est-à-dire à faire ce qu'on ne devrait pas faire pour qu'ils se taisent. Vous êtes dans le gros bavardage. Hein? Le gars qui n'a même pas le ndomondoma en série. Le gars qui n'arrive même pas à fabriquer le ndomondomo en série. Hein? Ninja a fabriqué un ndomondomo plus performant que les ndomondomo qu'on fabrique au cours. Waouh! Il y a le prof du Don Costa qui vient de lancer le direct. Moi, il vous laisse. Tu n'arrives même pas à fabriquer le ndomondomo. Tu vas aller provoquer le gars qui a le game. L'ultime game. Vous ne jouez, je demande, vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Ben, c'est comment dire? C'est horrible. Je sais pas. De penser qu'il y a des pays qui ont des machines, ils sont assis chez eux comme ça, à 15 000 km, ils appuient sur le bouton, vous disparaissez. Et vous êtes là, vous riez. Vous pensez que vous pouvez rester dans votre léthargie là et parler fort dans ce bas monde. Mais les gars, c'est l'ultime game, c'est le meilleur des games qui fait la force. Toi, tu n'as même pas encore le premier Nintendo là. Tu vas te mesurer à quelqu'un qui a la PS5 qui n'est même pas encore sorti. Mais Wanda sur vous, hein. Hey! Wanda vraiment sur vous. Des fois, il reste comme ça. Il dit que ma grand-mère disait que la vie est simple comme bonjour. C'est nous qui la compliquons. Alors, on commence à aller chez Collins. Je vous dis que vous là, vous qui n'arrivez même pas à faire, vous avez plein de bois. Vous n'arrivez même pas à faire des maisons en bois. Vous avez plein de bambou. Vous n'arrivez pas à faire des maisons en bambou. Vous allez provoquer le gars qui est assis dans son salon, façon de parler. Et à qui on a donné une machine, que dès qu'on va lui dire appuie, toi tu vas disparaître là-bas à 15 000 km. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est parce que les choses ont changé dans ce monde. Il a bien fallu qu'entre eux, ils se mettent des Rubicons. Hein? Qu'ils balisent un tout petit peu. Mais sinon, les gars, nous, nos pays africains, là, on raserait aujourd'hui, on repeuple demain. Heureusement que les gars eux-mêmes se sont assis pour dire que, toi, l'Allemagne, là, tu as fait trop de désordre, tu n'as plus droit à l'armée. Si on t'attaque, nous tous, on viendra te défendre. Toi, là, maintenant que nous sommes nombreux à avoir l'ultime gun, là, pardon, que personne ne fabrique plus le gun. Quand tu es fou, tu veux fabriquer le gun, on dit, oh, pop, 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 pop. On ne te donne pas le droit de fabriquer le gun. L'ultime gun. Donc les premiers à avoir fabriqué sont des gagnants. Maintenant, ils font tout pour que les autres pays n'aient pas ça. Dès qu'on entend dire que tu es en train d'enrichir l'uranium militaire, les autres tombent sur toi que tu ne peux pas. Et vous pensez que si nous ne devenons pas des nations fortes, nous allons survivre à nous-mêmes dans ce bas monde. Moi, je dis souvent que merci, heureusement que je suis une denrée périssable. Donc, vraiment, là où je suis là même, le jour où quelqu'un dit qu'il en finit à un mois, il dit que papa, vas-y, parce que moi, la carcasse dont j'ai hérité là, elle me fatigue déjà. Donc, si tu peux me soulager. Il y a 2 enfants qui vont, à travers qui je vais vivre. Donc, moi, je suis assise là. Allez, on va toucher prof du Don Quata. Moi aussi, j'aime suivre les directs. C'est un point demain. Allez, bisous. Peace and love, n'est-ce pas? Ce sera dans la paix. Bonne nuit les petits. Prenez la couverture, mettez sur la tête et renflez. On avance.